Salut à tous, bienvenue sur la chaîne techno.com et regardez, je le tiens entre les mains, nous l'avons, l'iPad 2 et ce qu'on vous propose maintenant, c'est le test complet de cet appareil. Avec l'application Page Jaune pour iPad. Alors avant d'examiner en détail les caractéristiques de cet iPad 2... Tu l'as démonté tout ça? Oui, bon, on va y aller carrément. T'as une chignole dans ton garage? Ouais. Ça va être sympa, À tiens. coup de pied même. Ah oui. Bon, il nous a semblé intéressant peut-être de faire un petit point sur un an d'utilisation de l'iPad 1. Oui, parce que cet iPad, c'est vrai que tu le disais Jérôme, on a la chance de l'utiliser depuis un an, alors pratiquement au quotidien. Et on va vous donner un petit peu notre avis. Alors déjà, on commence la journée avec l'iPad. Hein, d'une manière générale avec une tablette. On commence pas la journée ensemble, hein, quand même, il faut bien le préciser. Hein, on est chacun de notre côté, mais comme on prend tous les deux un petit déjeuner, eh bien qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on allume notre iPad dès le petit déjeuner. Et on le trempe dans le... Non. Pas ça. Vaut mieux pas, non, il n'est pas complètement waterproof. Hein, non, mais c'est vrai que l'iPad trouve très rapidement sa place sur la table du petit déjeuner, tout simplement pour écouter la radio, votre radio préférée, mais plus que ça, puisqu'on peut aussi regarder certaines chaînes de télévision. Du coup, on est tenté d'aller faire un tour tout de suite, là, dès la première heure, sur les sites web d'information, et dans la foulée, on regarde quelques mails, et voilà comment, dès les premières minutes, la tablette prend tout son sens. Oui, d'autant qu'elle démarre automatiquement et instantanément, ça c'est bien aussi, hein, par rapport à un ordi qui met un certain moment à charger, etc. Là, vous appuyez sur un bouton et hop, il est complètement opérationnel. Après, par exemple, le soir aussi, c'est très sympa. Avant de vous coucher, vous faites une petite série télé, vous téléchargez. Pratique, ça marche bien, c'est très simple d'utilisation. Et l'écran de l'iPad se prête véritablement, agréablement à la visualisation de films et de séries, hein, Jérôme. Alors c'est aussi un objet de mobilité, bien sûr. C'est le joujou qu'on va emporter en voyage. Dès qu'on part en voyage, on ne peut pas partir sans sa tablette chargée à ras-bord de films, de livres. Ça permet évidemment de faire tout ce qu'on fait d'habitude, donc les mails, etc. En revanche, pour les courts déplacements, finalement, on s'en sert un peu moins. Oui, et on s'en sert un peu moins aussi pour ce qui est du boulot, parce que c'est vrai que l'iPad n'est pas fait pour ça. Étant donné qu'il n'y a pas de clavier, pas toujours pratique d'écrire des mails, de remplir des tableaux Excel, etc. Même s'il a la capacité de le faire, hein, cet appareil n'est pas fait pour ça. Il est fait pour consulter, pour se divertir, pour éventuellement envoyer un petit mail très court, mais bon, c'est pas là-dessus qu'on sera hyper productif, hein, quand même. L'iPad, en fait, a trouvé sa place en plus des appareils qu'on avait déjà, c'est-à-dire l'ordinateur, le smartphone, la télévision, mais il ne remplace aucun de ces appareils. Il ne remplace pas l'ordinateur pour le travail, tu viens de le dire, et il ne remplace même pas le téléphone mobile, et surtout pas le téléphone mobile. Voilà, pour être clair, en fait, ce n'est pas un objet véritablement indispensable. De confort, on s'y habitue, mais pas indispensable. Mais il est vrai qu'au quotidien, c'est l'objet, l'appareil sur lequel vous allez aller regarder la météo, regarder, chercher une séance de cinéma, chercher un itinéraire, et plus les milliers de choses qu'on peut faire avec. Voilà, bon, ça c'était un petit peu notre expérience sur une année d'iPad. Maintenant, c'est parti pour le test de l'iPad 2. Voici donc l'iPad 2 qu'on peut résumer d'une phrase, pas une révolution, mais une évolution. Alors voilà, on va revenir un petit peu sur les mensurations de ce nouvel iPad 2 que vous avez maintes fois lu et relu sur le web. Il est plus fin, Jérôme. Oui, puisqu'il fait 8,8 mm d'épaisseur, alors que son prédécesseur faisait 13,4 mm. Ouais. Mine de rien, quand on compare les deux, l'ancien iPad se prend une petite claque, hein, quand même, mine de rien. Il est plus léger. On gagne quelques grammes, hein, 80 grammes. On passe de 680 à 600 grammes. Est-ce que ça sent Ça sent dès qu'on l'a en main. Hein. Ouais, ça sent dès qu'on l'a en main, mais bon, 80 grammes, c'est pas aussi... Il y a une chose qu'on a oublié de dire tout à l'heure, c'est vrai que quand on tient l'iPad, au bout d'un moment, eh bien, surtout si on le tient une main, eh bien... On s'évanouit, en fait. On s'évanouit. Non, mais on sent quand même, quoi, qu'il pèse son poids, le petit bébé. Et donc, forcément, au bout d'un moment, on fatigue. Je pense que de la même manière, là, c'est pas parce qu'on a 80 grammes en moins qu'on va pas moins fatiguer, mais bon, on le sent un petit peu quand même, effectivement. Il est un petit peu plus léger. Bon, il est plus rapide, hein, ça c'est la loi de l'informatique, évidemment. Donc un processeur qui est à double cœur, le fameux processeur A5 d'Apple, qui va plus vite que le précédent. Et évidemment, on bénéficie de cette accélération pour toutes les applications, à la fois pour la fluidité, mais pas seulement.
Tout à fait. Il y a aussi, alors, outre ce dual-core dont tu viens de citer les performances, il y a aussi un processeur graphique qui permet d'accélérer tout ce qui est affichage graphique jusqu'à 9 fois. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec un iPad qui va être 9 fois plus puissant en matière de jeux vidéo, d'affichage, par exemple, de graphismes divers et variés. Donc ça, on s'en rend compte pour le jeu vidéo, Oui. évidemment. Les performances sont vraiment, vraiment au rendez-vous pour le jeu vidéo cette fois. Et on voit notamment la différence avec le précédent iPad. Quelques petits tests. Tiens, par exemple, allez, on s'amuse à lancer Google Earth, Jérôme, pour voir ce que ça donne. Allons-y, Google Earth. Google Earth, qui est une magnifique appli sur iPad, mais qui est très gourmande et qui est très révélatrice en fait, de la puissance d'un appareil. Donc regardez, on lance en même temps et vous allez voir, bien sûr, c'est l'iPad 2 qui arrive le premier sur la ligne d'arrivée, si je puis dire. On voit bien la différence. Et d'ailleurs, cette différence de débit, de vitesse, se ressent également tout simplement sur la navigation Internet. Ouais. Voici le test d'affichage de la même page web sur les deux iPads. Sur un excellent site que je ne vais pas citer, ce n'est pas la peine. Non. Voilà. Dernier petit essai maintenant sur le processeur graphique avec un jeu qui a une particularité, c'est que ce jeu fonctionne sur les deux tablettes, Jérôme, sur l'iPad 1 et l'iPad 2, mais dès qu'on l'installe sur l'iPad 2, en fait, il va tirer parti de toute la puissance en fait, qu'apporte cet iPad 2, ce qui fait qu'il va être plus joli et plus rapide. Et là encore, ça se voit, le jeu se charge plus rapidement. Et les graphismes, alors, on ne sait pas si vous le voyez vraiment bien, si... Difficile à percevoir à travers cette vidéo, évidemment. On arrive à le filmer, mais il n'y a pas de petites, si vous voulez, de petites saccades sur les graphismes. C'est beaucoup plus fin, plus joli, plus de détails aussi dans les décors. Donc pas photo, là aussi, ce jeu qui est en l'occurrence Real Racing HD est beaucoup plus réussi sur l'iPad 2. On continue dans les caractéristiques techniques de cet iPad 2. Il possède dans ses entrailles un gyroscope à 3 axes qui n'existait pas dans la première version. Alors ça ne va pas nous changer la vie, mais c'est un petit joujou qui permet là encore d'améliorer notamment la détection de mouvement Tout pour à les fait. jeux. C'est-à-dire que justement on parlait de Real Racing HD il y a un instant, votre conduite sera plus précise avec ce gyroscope, même si ça marchait bien avec l'iPad première génération. Cet iPad 2 n'a pas de caméra. Non, il en a deux. Eu, là, hein. Il en a deux, c'est ça. Bien sûr, parce que sinon ça aurait fait un scandale planétaire. Ah ouais. Puisqu'effectivement, sur le premier, il y avait un problème. On ne pouvait pas faire de visioconférence, on ne pouvait pas prendre de photos. Et c'est ce qui a freiné véritablement l'achat de cet iPad 1 auprès de beaucoup d'entre vous. Et bien voilà, vous êtes rassurés, celui-ci, on n'a pas une, mais on a deux de caméras. J'ai dit ça, c'était parce qu'il y en avait qui dormaient, donc je voulais les réveiller. D'accord. Réveillez-vous s'il vous plaît, c'est pas fini en plus. 2 caméras sur l'iPad. Alors, une sur la face avant qui va servir principalement à faire de la visioconférence via FaceTime. Et je te propose qu'on fasse un essai. Allez, vous savez quoi, on va faire un petit essai de FaceTime rien que pour vous. Je vais prendre mon iPhone 4. Et ben voilà, c'est ça qui est intéressant. Et je vais t'appeler sur mon iPad 2. Voilà. On y va ? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Hey, alors, bon, ça donne quoi la qualité de FaceTime là ? Bon, bah évidemment, là on est en Wi-Fi, donc c'est pas mal du tout. Et on voit que sur grand écran, c'est plutôt sympa. Il faut que je vous dise un truc, je suis dans la pièce à côté là. C'est pour ça. Dis-moi François, au fait, comment peut-on appeler un iPad avec FaceTime, puisque FaceTime normalement utilise le numéro de téléphone et l'iPad n'a pas de numéro? Oh là là, c'est une bonne question ça mon cher Jérôme. Eh bien j'ai la solution. En fait c'est tout simple. Lorsque tu vas lancer ton FaceTime sur ton iPad 2 pour la première fois, il va te demander de t'identifier avec une adresse mail. Alors tu prends l'adresse de ton compte iTunes, tu rentres ton mot de passe et ça sera à partir de ce moment-là ton identifiant FaceTime, cette adresse mail. Et moi, si je veux t'appeler par exemple avec mon iPhone 4, eh bien je vais tout simplement cliquer sur l'adresse mail de Jérôme Colombin et automatiquement la connexion va se mettre en marche et je vais pouvoir te faire du FaceTime. Ok. Voilà, FaceTime sur l'iPad 2, tu peux revenir François. Ouais, t'as vu que je suis photogénique quand même comme garçon. Ouais, non ? Bon, d'accord. voilà ce qu'on peut pas faire grave. donc avec la caméra frontale. Bon, ça marche aussi d'ailleurs avec la caméra dorsale. Si vous connaissez FaceTime, ça marche dans les deux sens. Une caméra qui permet également, évidemment, de prendre des photos et de tourner des vidéos. Tout à fait. Et il y a une petite application bien sympathique qui est disponible aussi sur cet iPad 2, même si elle est un peu gadget, c'est Photobooth. Photobooth qui permet Jérôme. de faire des effets, de se filmer Oui. soi-même ou des amis.
avec des effets visuels assez rigolos. Bon, voilà, c'est pas ça qui va vous motiver à acheter cette tablette, mais bon, c'est sympathique, on s'y amuse quelques minutes. Et puis en ce qui concerne la vidéo, eh bien, il faut noter que Apple a adapté son logiciel de montage vidéo eMovie, Oui. qui est vendu à part, pas très cher d'ailleurs, hein, ça coûte moins de 4 €, application à télécharger qui permet de faire du montage vidéo directement sur l'iPad. Voilà, et tout C'est en pas tactile, bien sûr. Très facile d'utilisation, ce logiciel. Alors c'est amusant parce que voilà, vous prenez des vidéos, vous montez, etc. Vous faites votre petit film et vous l'envoyez directement sur YouTube. Et toute la terre entière peut le voir. C'est beau quand même. On vous dira tout à l'heure en détail ce qu'on pense en bien et en mal d'ailleurs de ces appareils photo. Hein. Voilà, un mot aussi sur un paramètre important, c'est le design de cet iPad 2. Oui, alors plus fin, plus léger, on l'a dit, mais également maintenant avec un nouveau coloris, puisque en plus du noir qui existait uniquement pour la version 1, l'iPad 2 existe, vous le voyez ici, en version blanche. Alors avec un débat qui anime en ce moment la communauté des journalistes high-tech. Ah oui, complètement. Un débat de toute première importance. Faut-il choisir un iPad noir ou blanc, les amis? Et c'est la terrible, question c'est terrible. Et voilà, parce qu'en fait, tout dépend de vos utilisations. C'est-à-dire qu'un iPad blanc va être agréable, par exemple, pour lire un livre, parce que le fond de l'image est donc blanche. Ouais. Blanc, blanc, tout est blanc. En revanche, si vous regardez un film, eh bien, il se trouve que c'est plus agréable de regarder ça avec un bord noir. Un pourtour noir. Bon, je pense que c'est surtout une question d'habitude. Et c'est vrai que typiquement, on vous expliquait tout à l'heure qu'on a eu la chance de pouvoir tester et d'utiliser l'iPad pendant de nombreux mois. C'est vrai qu'on s'était peut-être habitué aussi à ce bord noir. Et quand on voit le bord blanc, c'est un peu déstabilisant. Cela dit, l'iPad blanc est très élégant. C'est une question de goût, mais moi je trouve plutôt joli. Donc pour tous les esthètes qui nous regardent, je pense qu'ils vont plutôt choisir l'iPad blanc. Puis ça permet surtout de se différencier Exactement, bien sûr. des kilos d'iPad noirs qui ont été vendus jusqu'à présent. Effectivement. Alors, autre particularité, plutôt sympathique, absolument pas essentielle, mais c'est là où justement Où ça devient où ça indispensable. devient indispensable. Effectivement. C'est ce qu'Apple appelle les smart covers. C'est donc cette protection que vous voyez ici qui vient recouvrir l'écran de l'iPad. Voilà. Et cette protection, c'est génial. Voilà. Il n'y a pas 36 solutions. C'est génial, pourquoi? Parce que tout simplement, avec le petit aimant, vous le voyez, clac, on arrive à avoir une protection qui tient le coup. Il faut prendre le tour de main. Quand Qui même. est très élégante. Alors, ça ne protège pas totalement l'iPad, vous le voyez, ça protège à la fois l'écran, mais pas l'écran et le dos de l'iPad. Mais non, ça ne protège que la face avant, pas l'arrière. Donc, Voilà. Attention aux rayures. ouais, on n'a pas encore, nous, essayé de le jeter sur des cailloux. D'ailleurs, je pense qu'on ne le fera pas. Alors, autre particularité plutôt sympa du smart cover, c'est que lorsque vous allez recouvrir donc l'iPad, l'écran de l'iPad avec le smart cover, eh bien l'écran va s'éteindre tout seul. Et dès que vous allez le déplier, l'écran s'allume comme par magie. Et ça, c'est un petit gadget. Ouais. Vous savez, les petits raffinements dont Apple a le secret, il faut bien l'avouer. C'est vraiment bien pensé. Ça fonctionne grâce à un système d'aimants. Il y a des aimants à la fois dans le smart cover et dans l'iPad 2. Et l'iPad détecte en fait qu'un aimant est à proximité et éteint ou allume l'écran, c'est plutôt bien fait. Voilà. Précision quand même, si vous mettez un smart cover, vous allez alourdir l'iPad d'un poids de 135 grammes. Et vous allez Ce qui n'est pas rien, parce ouais. que c'est presque la moitié de la tablette. Tout à fait, et vous allez alléger votre porte-monnaie, soit de 39, soit de 69 €, tout dépend si vous prenez la version polyuréthane, plastique donc, ou cuir. Au cuir, Voilà. si vous êtes plutôt cuir, quoi. Dernière chose, si vous avez un iPad 1 et que vous n'avez pas de quoi vous offrir l'iPad 2, vous vous dites peut-être, tiens, je vais offrir un coup de jeune à mon iPad 1 et je vais acheter un smart cover. Ouais, mais c'est pas la peine. Ben non, ça ne marchera pas, Ça marchera fait. pas, Vous ne pourrez pas parce qu'il n'y a pas la surface aimantée en question. Bon, alors vous savez quoi, on va revenir dans un petit instant pour poursuivre donc ce test de l'iPad 2 avec ses points forts, ses points faibles, notre verdict. On revient dans moins d'une minute, à tout de suite. Bonjour, je suis Julien Billot, directeur général adjoint du groupe Page Jaune. Page Jaune, c'est le leader de l'information locale sur Internet. Et sur l'iPad, on a voulu vous donner la meilleure expérience possible de cette recherche locale. Alors qu'est-ce que vous trouvez sur notre application iPad? Vous trouvez n'importe où, en France, un professionnel. Et pour vous donner la meilleure expérience possible de ce qui se fait sur l'iPad, nous avons décidé d'innover. On va permettre à la fois de voir cette information sur un texte, une liste, mais aussi sur la carte. Et l'avantage de l'iPad, c'est qu'on peut voir les deux, la liste réponse et la carte, et donc en permanence passer d'un texte à une visualisation de l'endroit où sont les professionnels sur cette carte.
Voilà ce que nous avons voulu faire. C'est notre façon à nous, Page Jaune, de tirer parti et de vous proposer toujours le meilleur support adapté aux nouveaux produits comme l'iPad. Deuxième partie de ce test donc complet de l'iPad 2, Jérôme. Alors, qu'est-ce qui est bien dans cet iPad 2 finalement ? On aurait tendance à dire quand même beaucoup de choses. Tout d'abord, la puissance dont on parlait tout à l'heure, ce fameux microprocesseur qui va plus vite, etc. Est-ce vraiment utile ? Eh bien, la réponse est oui. Oui, 1000 fois oui, puisque effectivement, quand on s'amuse à comparer, comme on vous le disait tout à l'heure, les performances de l'iPad 1 versus iPad 2, pas photo, évidemment, pour tout ce qui est surf web, pour tout ce qui est lancement d'applications graphiques, jeux vidéo, etc., Google Earth, tout va beaucoup plus vite. Je ne sais pas ce que tu en penses, François, mais je trouve que le gap avec l'iPad 1 est moins important que le gap qu'il y avait entre l'iPhone 3GS et l'iPhone 4, ou tout au moins entre l'iPhone 3G et l'iPhone 3GS. C'est-à-dire que quand le 3GS est sorti, le 3G avait vraiment l'air d'une casserole. Mais je pense que c'est un peu trop tôt pour le dire, puisque en fait, il n'y a pas encore véritablement beaucoup d'applications qui ont été optimisées pour l'iPad 2, et c'est là, à mon avis, qu'on va se rendre compte très vite de la différence de puissance qu'il y a entre les deux machines. Mais c'est pour dire que pour l'instant, l'iPad 1 ne peut quand même pas être complètement renvoyé. Il n'est pas dépassé, mais ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut quand même signaler, c'est que l'iPad, première génération, reste toujours au goût du jour, et toujours agréable à utiliser et performant. Sauf que, bien sûr... Pour l'instant, oui. Voilà, l'iPad 2 est beaucoup plus rapide. Autre caractéristique, la légèreté qu'on a évoquée. Quel intérêt c'est vrai que du coup, on fatigue moins. Et puis, moi, je trouve que cet iPad, du coup, se rapproche encore plus de la notion de bloc-notes. C'est vrai. On a l'impression de plus en plus de tenir presque un simple bloc-notes en papier entre les mains. Voilà, c'est plutôt sympa. Autre point intéressant, bien sûr, c'est tout l'écosystème Apple, c'est-à-dire à la fois l'environnement logiciel, les applis, etc., mais aussi tout ce qui est, on va dire, accessoires. On parlait tout à l'heure des smart covers, il en existe évidemment plusieurs de toutes les couleurs. C'est très joli, vous allez pouvoir personnaliser votre iPad très facilement. Ça met une touche de fun sur cet appareil qui pour l'instant n'était pas vraiment. Bien sûr, même si évidemment Apple nous fait payer trop cher tous ces accessoires, mais bon, de toute façon, c'est comme ça. À propos d'accessoires, tiens, alors voici un nouvel accessoire qui sort en même temps que l'iPad 2, que vous allez trouver dans le commerce. C'est très bizarre ton truc là, je sais pas à quoi ça sert. Effectivement, on se demande ce dont il s'agit. Eh bien, c'est tout simplement une prise qui vous permet de brancher l'iPad 2 sur un téléviseur via l'entrée HDMI. Alors, comment ça marche ? C'est assez simple. On met ça de ce côté-là. Voilà. Et puis ensuite, on branche le câble HDMI du téléviseur ici. Voilà. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que tout ce que vous allez voir affiché sur votre iPad 2 s'affichera de la même manière sur votre téléviseur. L'avantage aussi que ça a, c'est que vous allez pouvoir regarder des films. Et même des films en très haute définition jusqu'à 1080p, c'est-à-dire que c'est du Full HD. Là, pas de souci, ça fonctionne, on l'a testé, et en plus, c'est super fluide. C'est très amusant aussi pour les jeux, bien sûr. Bien sûr, là, ça devient vraiment sympa. Alors, pourquoi cette prise est très large, vous vous demandez peut-être, parce qu'en fait, vous avez d'une part l'entrée HDMI, et de l'autre côté, la prise normale qui vous permet de brancher en même temps votre chargeur pour recharger l'iPad. Bon, c'est pas mal. Évidemment, ça se paye. Et ça, chez Apple, tout se paye. En plus. Effectivement, si ça pouvait être livré dans la boîte, mais il ne faut pas rêver quand même, Jérôme. Bon, alors tout n'est pas rose du côté de l'iPad 2. Il a ses défauts, Jérôme. C'est blanc, c'est pas rose. Ah, pardon, c'est vrai, excuse-moi. Elle était pas mal. Les défauts de l'iPad 2, effectivement, on va commencer par la qualité des appareils photo, qui n'est pas terrible, objectivement. Objectivement, appareil photo, bien joué, félicitations, tu es en forme. Donc, voici quelques clichés pris avec l'iPad 2. C'est pas de la très haute résolution. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. En face avant, c'est que du VGA. Voilà. Alors, le VGA, c'est pas terrible. Voilà. La définition est très mauvaise. Impossible de prendre une photo. Alors, Apple vous dira que... c'est ce qu'il y avait sur les téléphones mobiles il y a encore pas très longtemps. Oui, c'est vrai. Mais bon, aujourd'hui, on est habitué à des 5, 6, 7, 8 mégapixels. On en est loin. Juste une précision. Apple communique vraiment clairement là-dessus. Ce n'est pas un appareil photo, cette caméra frontale, elle sert simplement pour FaceTime. Et c'est vrai que pour FaceTime, elle remplit bien son boulot. Attention, si vous faites du FaceTime, il faut avoir de la luminosité, parce que autrement, ça pixelise dans tous les sens. C'est pas joli. Bon, et puis il y a la caméra dorsale de l'autre côté, qui permet de prendre des photos également et de filmer. Là encore, la qualité des images fixes n'est pas terrible. En revanche, pour la vidéo, c'est pas mal du tout. Oui, alors la qualité est vraiment sans commune mesure avec l'objectif frontal dont on parlait il y a un instant. On filme en 720p HD.
Voilà quelques petites images. L'appareil photo est un petit peu meilleur, mais là encore, Apple ne communique pas là-dessus. Apple dit, voilà, même cette caméra qu'il y a au dos de l'iPad vous permettra de faire des vidéos en HD, mais pour les photos, bon, c'est pas terrible. Alors vous vous dites peut-être, oh, mais moi je ne veux pas filmer cet été avec un grand machin comme ça, c'est débile, etc. Mettre un iPad dans le sac de plage pour faire des vidéos. Non, sauf qu'on ne le met pas dans le sac pour faire des vidéos. Mais comme de toute façon on l'emporte pour faire du mail, pour dire des livres, pour regarder de la vidéo, on se dit au moment de prendre quelques images, tiens, je vais le faire avec l'iPad. Et là il y a un truc tout bête, on aurait pu en parler tout à l'heure dans les points forts, c'est que filmer avec un très grand écran, c'est très agréable en réalité. C'est agréable et puis ça permet d'avoir une espèce de comment dirais-je, d'assise et d'équilibre qui fait que on n'a pas les mains qui tremblotent, etc. Donc vous faites des plans qui peuvent être vraiment très sympathiques. Voilà, c'est un petit gadget, hein, mais bon, il fallait quand même le signaler. Sinon, au chapitre des choses qui fâchent, l'iPad 2, vous le savez, sans doute n'a pas de port USB, toujours pas possible de connecter n'importe quoi, à part un appareil photo, en achetant un adaptateur supplémentaire qui coûte une trentaine ou une quarantaine d'euros. Donc ça, c'est... Voilà, on va pas s'étendre là-dessus. Pas de port USB. Pas de port USB, donc on ne peut pas brancher typiquement une clé USB directement sur l'iPad 2. Cela dit, aujourd'hui, il est tellement fin, je pense que physiquement, on ne pourrait pas brancher une clé USB. D'ailleurs, il est tellement fin, moi je vais faire une petite remarque à ce sujet-là. Je trouve que en fait, il... Tu vois à travers, c'est ça? Non, mais du coup, les commandes sur les côtés, sur la tranche, sont un peu moins accessibles, comme ça, au toucher. Oui, puisque comme il est biseauté, alors que l'autre avait quand même une certaine épaisseur, là on cherche, mais je pense que c'est parce que, voilà, on vient de la voir, on n'a pas l'habitude, on cherche un petit peu nos repères et nos commandes. Bon, petit détail là encore, on cherche les boutons, mais je pense que c'est une question d'habitude. Bien sûr... Il lit le flash. Il lit le flash, mais il le lit à l'envers. Non, pas de flash toujours. Évidemment. Sur l'iPad, hein, vous le savez. Le flash sur le web reste complètement étranger à l'iPad. Les produits nomades d'Apple ne sont pas compatibles du tout avec le flash, donc là, pas de flash. Pas d'écran Retina, c'est-à-dire qu'on a, c'est ton dada, ça. Voilà, on n'a pas un écran d'ultra haute définition. C'est vrai que quand on compare l'écran du 3GS, donc de l'iPhone 3GS à l'iPhone 4, il y a un vrai gap, une vraie différence de qualité. Là, entre l'iPad et l'iPad 2, même si, alors c'est étonnant, parce que même si sur le papier c'est le même écran, j'ai l'impression que la qualité de l'écran est un peu meilleure. On a l'impression que l'écran de l'iPad 2 est un peu mieux réglé. Il est boosté. Notamment quand on pose en fait les deux appareils comme ça, côte à côte, et qu'on les met à plat, j'ai l'impression que l'iPad 2 ne prend moins les reflets que l'iPad 1. Bon, c'est peut-être qu'une impression. À vous de vérifier, de nous dire si vous avez l'occasion. Voilà. Et puis, moi, je ferais peut-être un dernier reproche, qui est que, bon, on reste complètement dans... Il n'y a pas de très grande nouveauté par rapport à l'iPad 1, notamment une chose que moi, j'aurais bien aimé voir, et j'espère peut-être le voir un jour, c'est un peu plus de connectivité avec notamment l'iPhone. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui passer un document directement de l'iPhone à l'iPad, alors qu'on pourra bientôt le faire sur, par exemple, la tablette de BlackBerry, sur la tablette de HP, et on ne peut pas pour l'instant sur la tablette d'Apple. Alors, Jérôme, petit bémol, ou peut-être lueur d'espoir, il faut savoir que l'iPad, comme l'iPhone et comme tous les produits nomades Apple, se mettent à jour régulièrement, et rien n'empêche, techniquement aujourd'hui, d'appairer en fait un iPhone avec un iPad. Peut-être que ce sera lors d'une prochaine mise à jour, qui sait. En tout cas, c'est possible. Puisque les deux appareils sont Bluetooth ou Wi-Fi, donc ils pourraient communiquer entre eux sans souci. Voilà, ce que n'a pas non plus l'iPad, pas de composant NFC, ce système qui permettrait de faire du paiement sans contact ou du ticketing sans contact. Cela dit, est-ce que ce genre d'appareil pourrait être fait pour ça? Bon, voilà, payer avec son iPad, ça paraît un peu gros quand même. Une carte bleue. Excusez-moi, voilà, je vous paye avec ma carte bleue, là. Bon, elle est un peu grosse, mais bon, c'est plutôt cool. Non, mais tu vois, aller au cinéma, avoir son ticket de cinéma dans l'iPad de manière électronique, voilà. Non, mais c'est vrai que tu as des grandes mains, toi. C'est pour ça qu'il te faut un gros appareil. On en vient au verdict de la chaîne techno concernant l'iPad 2. Bon, alors qu'est-ce qu'il vaut cet iPad 2? Faut-il acheter ou pas? Tiens, combien il coûte Alors, il coûte 489 €. Ça, évidemment, c'est version de base. Voilà, la version de base, Wi-Fi 16 Go. Ouais. Et on peut arriver jusqu'à 813 € si vous prenez la version, on va dire, open bar, avec 64 Go et Wi-Fi plus 3G.
Lequel choisir entre ces différentes configurations? Bon, c'est vrai qu'il y a deux critères de choix sur un iPad, que ce soit l'iPad 1 ou l'iPad 2, c'est la capacité mémoire. Bon, ça, on va aller très vite parce que finalement, c'est un petit peu tout dépend comment vous êtes. Si vous êtes un collectionneur de films, de musique, de photos, évidemment, il vous faut beaucoup de mémoire. Si vous êtes un écureuil numérique, allez-y, prenez le 64 Go. Surtout si l'iPad est votre appareil numérique principal. En revanche, si vous n'êtes pas un gros stocker, le 16 Go peut faire véritablement l'affaire. Le seul souci, c'est qu'il faut faire le ménage régulièrement, enlever par exemple les vidéos que vous avez vues, etc. Faire le ménage, ça t'aime pas. Sur l'iPad, ça va. C'est dans le salon que c'est plus compliqué, en fait, pour tout te dire. Bon, et la connectivité, François? Connectivité, ça, c'est plus compliqué. Parce qu'en fait, vous avez le choix entre l'iPad 2 simplement Wi-Fi ou avec 3G. Alors moi, j'ai mon petit avis là-dessus, Jérôme, un avis tranché. Moi, je vous conseille, en fait, l'iPad Wi-Fi. Pourquoi? Parce que finalement, aujourd'hui, il existe de plus en plus d'appareils, de smartphones ou de petits appareils que vous vendent les opérateurs qui vont transformer en fait votre connexion 3G, celle de votre opérateur, en réseau Wi-Fi. Et donc à ce moment-là, il est très simple avec votre smartphone, même avec l'iPhone, depuis quelques semaines de cela, de transformer votre iPhone en modem Wi-Fi, en routeur Wi-Fi. Et donc là, vous connectez très facilement votre iPad. Ça marche plutôt bien et ça vous fait faire des économies. Donc pas besoin, à mon avis, d'iPad 3G. Bon, mais c'est quand même, François, un petit peu moins plug and play que si vous avez la 3G intégrée et qu'il suffit d'appuyer sur Safari pour aller sur Internet directement. Oui, faut bien reconnaître, mais ça coûte plus cher. Petit bémol aussi, les opérateurs qui proposent encore aujourd'hui des forfaits qui sont hors de prix pour avoir une connexion Internet sur une tablette. Donc franchement, moi je préfère le Wi-Fi. Encore une question quand même, et la question principale finalement, faut-il craquer pour l'iPad 2? Oh là là! D'abord, si on a déjà un iPad 1, et puis ensuite si on n'a pas du tout d'iPad. Bon, je commence? Vas-y. Allez, vous avez déjà un iPad 1, vous en êtes super content, hyper satisfait, tout va bien. Est-ce que... Revendez-le à votre petit frère. Ouais, est-ce que moi je vous conseille l'iPad 2? Eh bien, je vais vous dire non. Parce que je trouve que finalement, même s'il est plus fin, plus léger, plus puissant, etc., avec des caméras, si vous n'êtes pas tout le temps sur FaceTime, parce que c'est vrai qu'on dit, bon, c'est génial ces caméras, mais on n'est pas tout le temps sur FaceTime, en fait. Déjà, il faut trouver quelqu'un qui a un appareil compatible FaceTime, ce qui n'est pas évident. Donc, franchement, si vous avez déjà un iPad, gardez votre iPad, il est toujours d'actualité, c'est ça le plus important. C'est-à-dire que c'est un appareil qui sera encore mis à jour pendant de nombreux mois, et vous avez le temps de voir venir. Donc, franchement, moi, si vous avez déjà un iPad, ce n'est pas la peine de vous offrir un iPad 2. Et alors, si vous n'en avez pas, eh bien, si vous avez les moyens, évidemment, il faut sans doute mieux craquer pour l'iPad 2. Mais sinon, sachez que l'iPad 1 reste en vente, avec des prix qui vont être de plus en plus attractifs. Donc, c'est vraiment, là, je pense, une question d'un arbitrage entre le budget et les besoins. Et puis, si vous êtes un petit peu malin, vous connaissez sans doute un copain geek qui, depuis 1 an, a un iPad et qui va s'en séparer parce qu'il va faire comme tout le monde, il va s'acheter un iPad 2. Enfin, comme tout le monde, bon. Enfin, comme tous les geeks. Ouais. Voilà. Et bien là, ce que vous dites, c'est que, qui vous vendent son ancien iPad. Et là, vous allez pouvoir faire de bonnes affaires. Franchement, c'est peut-être un bon plan, ça. Essayez de scruter les sites de vente en ligne d'objets d'occasion. À mon avis, il y aura de très bonnes affaires à faire concernant l'iPad première génération. Tu as raison. Bon, eh bien, nous allons décerner le LCT Award, qui est la petite récompense que nous offrons à chaque fois sur la chaîne Techno aux produits qui nous passent entre les mains. Ouais. François, tu commences? Ouais, je commence et je vais mettre en fait 2 LCT Awards, Jérôme, si tu me le permets. C'est un produit quand même un peu exceptionnel, donc je vais avoir 2 notes. Une note pour vous qui avez déjà un iPad, en fait. Comme je le disais tout à l'heure, comme c'est pas, à mon avis, un objet véritablement révolutionnaire et qui ne mérite pas d'être réacheté, je vais lui décerner un LCT Award d'argent. Voilà. Mais en revanche, si vous n'avez pas d'iPad, si vous avez tenu 1 an, si vous avez tenu bon, si vous avez rongé votre frein et que là maintenant vous avez véritablement envie de vous l'offrir, allez-y et sans aucune ambiguïté, vraiment, je lui décerne un LCT Award d'or. C'est dit, eh bien, moi pour ces raisons-là précisément, parce que l'iPad est aujourd'hui indéniablement la meilleure tablette du marché, en attendant peut-être des concurrents qui vont arriver après l'été, les tablettes Android, etc., de nouvelle génération. Pour cette raison-là, effectivement, je vais lui décerner également, moi aussi, un LCT d'or. L'iPad, indéniablement, ça reste l'un des bijoux aujourd'hui en matière de high-tech. Effectivement, voilà, ce test de l'iPad 2 est terminé sur la chaîne Techno. Merci de nous avoir suivis. Et puis, évidemment, on vous retrouve très vite sur le site www.lachaînetechno.com pour être, évidemment, au top de l'actualité high-tech. À très vite. Salut à tous, bye bye.
avec l'application Page Jaune pour iPad. Faisons une version plus Oui, plus chiante. plus hardos. Non, pas Oui, chiante. oui, je vois ce que tu veux dire. Moins youpla boum, nous Oui. sommes sur les marchés. N'importe quoi. Allez. Allez.